Disclaimer, nota bene, je dis bien disclaimer, nota bene. Au moment où j'ai fait cette vidéo-là, j'ai pas pris en considération le fait que les gars sont enrhumés. Apparemment, ils sont enrhumés. Les Varane, les Upamecano, tout le monde est enrhumé. Mais vous-même, vous connaissez. Macron même, il l'a dit. La baraka de Deschamps. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Il n'y a pas plus chanceux que Deschamps. Enrhumé ou pas enrhumé, le 11 de départ sera compétitif. La France est une équipe aussi qui sait tenir le ballon quand ils veulent. Mais entre la France et l'Argentine, qui tiendra le ballon? Hugo Lloris, il fait une compétition exceptionnelle. Personne n'en parle, mais il est exceptionnel. Quand les gens se plaignent du positionnement de Dembélé, mais ça, c'est Deschamps. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, Deschamps, c'est pas votre ami. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez à comprendre Deschamps. C'est pas votre copain. C'est pas notre copain. Deschamps, quand il allait en finale de Ligue des Champions avec Monaco, je dis bien, en 2004, il ne nous demandait pas notre avis. Nous, on est là à vouloir débattre des choix de Deschamps en voulant le prendre pour un tocard. C'est pas un tocard. Argentine aussi, il y a un truc que tu ne peux pas enlever. Cette mentalité Copa América là, de vouloir mourir pour le GOAT, qui est Léo Messi dans leur tête, ils vont le faire. C'est-à-dire qu'Emiliano Martinez, quand il est posé là, à la mi-temps de Croatie-Argentine, dans le tunnel, et qui dit de sa propre bouche, il va falloir qu'il me matare. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il me tue. Les Croates, pour marquer un but, tu te dis, les gars là, ils sont prêts à mourir pour Messi. Quand les gars disent un Messi maradonien, pour moi, c'est même pas un Messi maradonien, c'est un Messi argentin. Non, il est devenu un boy de la caille, un boy du peuple. C'est un Messi des favelas. Franchement, de Buenos Aires, c'est un Messi, je dis bien, bandit. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. France-Argentine, ce sera la finale de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux. Quoi qu'il arrive, ce match-là sera historique. Je dis bien, quoi qu'il arrive, cette finale de Coupe du Monde-là sera historique. Soit Léo Messi remportera sa première Coupe du Monde, la troisième de l'Argentine, soit, je dis bien, l'équipe de France remportera sa troisième étoile, sa deuxième d'affilée, et Kylian Mbappé aura 2 Coupes du Monde à même pas 24 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit Messi rentre dans la légende, soit la France, Mbappé, si tu regardes bien, qui part sur les traces de Pelé aujourd'hui, rentre dans la légende. Donc, dimanche, ce sera un jour historique. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, c'est laquelle des deux équipes qui va gagner. Est-ce que c'est la France qui va gagner? Est-ce que c'est l'Argentine qui va gagner? Le problème, il est simple, c'est que sur le terrain, il y a un facteur qu'on ne peut pas enlever, je dis bien. Il y a un facteur, c'est Léo Messi. C'est Léo Messi, Lionel Andrés Messi Cuticini. Cet enfant-là, en tant que tel, il est aujourd'hui en mission. Léo Messi a changé. Léo Messi a souffert. Aujourd'hui, on arrive au dernier match, normalement, de sa carrière en Coupe du Monde de Messi. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit que normalement, il arrête après ce match-là, qu'il ne pense pas que dans 4 ans, il sera là et tout. Donc, du coup, à un moment donné, soyons sérieux. Quand je dis que dimanche, c'est une journée historique, c'est même pas pour rigoler. Dimanche, c'est une journée historique, je dis bien, dans le football. Messi va tenter d'aller chercher cette Coupe du Monde-là qui lui a échappé en 2014. Est-il capable de le faire? Est-il capable de le faire? À mon humble avis, oui. Tout simplement parce que c'est Messi. C'est Messi. Pas la peine de beaucoup parler. Le gars fait absolument ce qu'il veut avec un ballon. Et aujourd'hui, au-delà de faire ce qu'il veut avec un ballon, il y a quelques facteurs qui font qu'il a évolué. Il a gagné une Copa América. Ça lui a donné la confiance non seulement de ses coéquipiers qui déjà croyaient en lui à un niveau extraordinaire. Et ça, on le sait parce que le gars, c'est une légende. Mais le plus important, ça lui a donné, je dis bien, l'amour de tout un peuple. Aujourd'hui, on voit qu'il y aura près de 50 000 Argentins qui seront dans le stade lors de cette finale-là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je dis bien. Je pense qu'il y a 2 fanbases qui nous ont impressionnés durant cette Coupe du Monde. C'est bien le Maroc et bien l'Argentine. 50 000 Argentins seront dans les tribunes. Ils sont tous derrière Messi. Ils croient en Messi. Il y a eu une évolution en Argentine à un moment donné. C'est vrai que Messi a galéré. Les gars ont dit, ouais, Maradona, Maradona, Maradona. Mais Maradona, paix à son âme, c'est une légende. Il n'y a rien à dire. Il a gagné sa Coupe du Monde de lui. En 78 aussi, les autres avaient gagné une Coupe du Monde. Donc Maradona a toujours été une légende en Argentine. Messi, il a pleuré ici en Copa América. Faut pas nous fatiguer. On l'a vu ici, ce tocard-là. Rater des pénaltys, être là en train de pleurer face au Chili et tout. Ça a été difficile pour Messi. Ça a été très, très difficile pour Messi. Mais les années sont passées. Les générations ont changé. Aujourd'hui, les boys qui ont 20 ans, 25 ans en Argentine, ils n'ont pas vu Maradona jouer. Moi-même, j'ai plus que 30 ans, j'ai pas vu Maradona jouer. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Les gars, ils ont vu Messi, ils ont connu Messi, ils ont connu les échecs de Messi, ils ont eu une empathie envers ce que eux ils considèrent effectivement le meilleur joueur au monde. Et aujourd'hui, quand il leur a donné cette Copa América-là, il y a un amour qui est né. Et cet amour-là, personne ne peut l'enlever. Et à mon humble avis, cet amour-là donne de la force à Messi. Quand les gars disent un Messi maradonien, pour moi, c'est même pas un Messi maradonien, c'est un Messi argentin. Non, il est devenu un boy de la caille, un boy du peuple.
C'est un Messi des favelas. Franchement, de Buenos Aires, c'est un Messi, je dis bien, bandit. C'est lui qu'on voit en ce moment. C'est un Messi qui, on s'en rappelle très bien, lors de la Copa América 2019, quand l'Argentine a été éliminée par le Brésil et qu'il y a eu un scandale, je dis bien. Je m'en rappelle, j'ai débriefé ce match-là. J'étais à la CAN en plus en Égypte en 2019. Lors de ce match-là, je me rappelle. Je me suis réveillé après de 2 h du matin, 3 h du matin pour regarder les Brésiliens éliminer les Argentins. Je m'en rappelle très bien. Messi est sorti de ce match-là, il a attaqué la Conmebol. Mais vous n'avez jamais vu Messi se mettre à attaquer les gens. Il a attaqué la Conmebol. Il les a traités de tocards, il les a traités de voleurs, il les a traités de n'importe quoi jusqu'à les gars l'avaient suspendu. Vous avez peut-être oublié, je vous ai dit que Messi, c'est pas aujourd'hui qu'il est devenu un bandit face aux Pays-Bas. Donc à un moment donné, moi je pense que c'est un facteur qui joue. Messi est devenu un gars différent. Il est devenu un gars différent, franchement. La dernière Copa América qu'ils ont gagnée, sincèrement, aller gagner au Brésil, face à ce Brésil-là de Neymar de Tite, qui était très bon, chez eux, fallait le faire. Et ils l'ont fait au courage. Face à la Colombie, en demi ou en quart, je ne me rappelle même plus, ils l'ont fait au courage. C'est-à-dire que c'est une équipe d'Argentine qui, pour moi, a évolué et aujourd'hui, elle a trouvé son leader et son leader, c'est Léo Messi. Donc, quand tu prends cela en contexte et que tu arrives à la Coupe du Monde et que tu te rends compte qu'ils sont rentrés dans une certaine complaisance dès le premier match face à l'Arabie Saoudite, ils ont perdu, c'est des choses qui arrivent, mais dès qu'ils se sont réveillés, ils sont devenus intenables. Ils sont devenus intenables. Individuellement parlant, je le répète encore une fois, c'est pas la plus belle équipe du tournoi, à mon humble avis. Mais collectivement parlant, ils ont un très beau collectif. Et Scaloni, aujourd'hui, si tu regardes bien, il a un système de jeu qui, à mon humble avis, peut poser des problèmes à l'équipe de France. Scaloni va sûrement venir dans un système de jeu en 4-4-2. Léo Messi, vous le connaissez. Si vous regardez bien, il est là, il est tranquille, il est posé à côté du boy Alvarez. Mais de temps en temps, il va marcher. Il va se faire oublier et c'est là où il peut être un danger. Derrière, tu as un double pivot, tu as 2 gars qui sont devant, mais les gars, ils sont très resserrés. Les gars sont très resserrés, les gars sont très solidaires. L'Argentine essaie de créer cet entonnoir-là au milieu de terrain pour empêcher ses adversaires de créer du jeu. Ils ont essayé de le faire face à la Croatie et ça a quand même plutôt marché. Et même si tu regardes bien, tu as le boy Alvarez face à la Croatie qui vient énormément presser sur Brozovic. Donc du coup, ça crée des problèmes à la relance. Donc à un moment donné, si tu regardes bien, cette équipe de Scaloni-là, je le répète encore une fois, individuellement parlant, si tu regardes objectivement, la France doit taper l'Argentine. C'est la vérité, hein? C'est pas la peine de beaucoup parler. Mais le problème, il est simple, c'est qu'une Coupe du Monde, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et aujourd'hui, je le répète encore une fois, individuellement, la France est beaucoup plus forte que l'Argentine, mais collectivement, tous les deux, ils sont, à mon humble avis, au même niveau. Parce que le cheminement qu'ils ont fait a forgé un collectif. Le groupe vit bien en Argentine et en France. Sur le terrain, ça s'entraide. Tout va bien, franchement. Donc, ça va se jouer sur des détails. Est-ce que Léo Messi peut gagner cette finale-là? Je le répète encore une fois, à mon humble avis, oui. C'est un top player. C'est un gars qui sait tout faire avec un ballon. Cependant, aujourd'hui, on se rappelle très bien qu'il n'y a pas longtemps, en 2018, il y a eu un France-Argentine qui avait fini 4-3. Et Messi était dans la poche de N'Golo Kanté, qui est le Kanté de l'équipe de France. L'équipe de France, quant à elle, de son côté, n'est pas à sous-estimer. Au-delà du facteur Kylian Mbappé, qui est un excellent joueur de football, il n'y a rien à dire. J'ai envie de commencer par Antoine Griezmann. Chaque équipe, je pense, a son talisman un tout petit peu. L'Argentine, ils ont Léo Messi, ça, c'est intouchable. Mais la France, aujourd'hui, je pense que le vrai talisman, c'est bien Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, dans cette compétition, il fait des choses extraordinaires. Il est 2, 6, 8, 10. Que veut le peuple? Que veut le peuple? C'est un joueur complet. Il fait absolument tout et c'est le résumé de sa carrière. J'ai lu récemment, apparemment, son papa était en train de dire que Grisou, quand il était jeune, même c'était un milieu de terrain. Donc lui, son papa disait qu'il n'est même pas surpris du fait que Grisou soit là à courir à gauche et à droite. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, peut-être qu'il y en a qui ont oublié, mais lors de l'Euro 2016, si je ne me trompe pas, il est meilleur buteur, top player, il est en attaque, il est exceptionnel. Il est exceptionnel cet Antoine Griezmann-là. On était en 2016. L'équipe de France a évolué. On est arrivé à la Coupe du Monde 2018. Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble. Effectivement, claquer des pénaux.
des passes décisives, des excellents, je dis bien, coups de pied arrêtés. Ça a été à ce moment-là un Antoine Griezmann meneur de jeu dans une équipe de France qui avait sur le terrain Blaise Matuidi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais cette finale-là, c'est entre deux équipes qui défendent. C'est entre deux équipes qui défendent. Si ce match-là va au pénalty, je ne serais même pas surpris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didier Deschamps n'a pas beaucoup changé. Didier Deschamps est resté très cohérent avec lui-même. Et sincèrement, en toute honnêteté, je tiens à le saluer. Didier Deschamps, il est venu avec un système de jeu qui fonctionne à la Coupe du Monde 2018. Il nous a franchement bluffé. Ça a été chiant, c'est vrai. Les Belges ont eu le seum, il y en a qui ont été fâchés et tout. Mais à la fin, ils ont été champions du monde et ils ont ramené la coupe à la maison. Comment est-ce qu'ils l'ont ramené à la maison? Avec un Blaise Matuidi qui était sur le côté gauche, qui a été sensationnel. Sensationnel, je dis bien. Sensationnel, le Blaisou. À côté de Blaise Matuidi, tu avais qui? N'Golo Kanté. Ensuite, tu avais Paul Pogba. Ensuite, tu avais Kylian Mbappé qui était, je dis bien, dans cette position de milieu droit-là. Antoine Griezmann était un tout petit peu électron libre, numéro 10. Giroud était en pointe. Giroud est très utile dans le jeu de l'équipe de France. Cependant, le problème, il est simple, c'est que cette équipe-là était très défensive. Et si tu regardes cette équipe de France-là, qui a joué la finale face à la Croatie, tout ça, etc., qui a été champion du monde, et tu la compares à l'équipe de France aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a pas grande différence. Il n'y a absolument pas grande différence. C'est-à-dire que Deschamps, il a juste changé les postes, effectivement, il a changé les profils peut-être et tout, mais dans la mentalité de jouer, la France joue de la même manière. Aujourd'hui, cette équipe de France-là, c'est une équipe qui est aussi défensive, mais avec un Antoine Griezmann qui n'est plus un numéro 10, mais qui est devenu un numéro 8 et qui est juste sensationnel. La vérité, elle est là. On pense réellement que le double pivot, c'est Rabiot-Tchouaméni, mais le double pivot réellement, c'est incroyable, c'est Tchouaméni-Griezmann. Parce que c'est Grisou qui est là à côté de Tchouaméni en phase défensive. Rabiot s'occupe normalement du côté gauche. De l'autre côté, tu as Ousmane Dembélé qui supplée énormément, je dis, le boy Jules Koundé. D'ailleurs, en phase offensive, on peut s'en rendre compte, les gens se plaignent du positionnement de Dembélé, mais ça, c'est Deschamps. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, Deschamps, c'est pas votre ami. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez à comprendre Deschamps. C'est pas votre copain. C'est pas notre copain. Deschamps, quand il allait en finale de Ligue des Champions avec Monaco, je dis bien, en 2004, il ne nous demandait pas notre avis. Nous, on est là à vouloir débattre des choix de Deschamps en voulant le prendre pour un tocard. C'est pas un tocard. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé, sur les phases offensives, vous pouvez le voir, il est au même niveau que Théo Hernandez. Il est au même niveau que Théo Hernandez. Parce que l'autre Koundé ne monte pas. Parce que normalement, il passe dans une genre de défense à 3. Donc aujourd'hui, tu as un équilibre qui se crée et tu as Grisou qui pousse normalement au pressing. Et dès qu'il passe en phase défensive, tu as Grisou qui redescend, Dembélé qui redescend, tout le monde redescend en fait, sauf Mbappé et Giroud. C'est que travailler. Comme en 2018, où tu avais ce 4-4-2 là, où tout le monde redescendait, je me rappelle très bien, sauf presque Giroud. Et même Giroud, il défendait énormément avec Griezmann. Ils avaient même beaucoup plus défendu dans le temps. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, cette équipe de France-là, elle a évolué. Donc quand tu regardes l'équipe de France aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il y a dans la compétition, ce qu'ils ont eu à faire, quand tu vois que Kylian Mbappé est sensationnel, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un dynamiteur offensif, il est dangereux et le fait qu'il ne défende pas beaucoup, ça lui fait du bien. Et le fait d'avoir un latéral qui est offensif, parce que Théo Hernandez aussi, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, ça lui fait du bien, parce que ça lui permet de pouvoir s'intercaler, parce que Théo pose des problèmes au latéral adverse. Donc Mbappé peut s'intercaler entre le latéral, le central et tout. Donc ça lui permet d'utiliser aussi sa vitesse de temps en temps et de partir de très loin. Donc Mbappé aujourd'hui, il a une certaine liberté réellement. Dans tous les cas de figure, il sait qu'il sera couvert. Il sait qu'il sera couvert. La dernière fois, c'est compliqué. Il sait que c'est compliqué. Il fait passer Mbappé en pointe. Il met Marcus Thuram. Il va défendre. Donc, dans tous les cas de figure, Mbappé, il connaît son rôle. Il doit être efficace offensivement. Et depuis le début de la compétition, même si ce n'est pas lui qui a marqué la dernière fois, les 2 buts viennent de lui. Antoine Griezmann, il fait absolument ce qu'il veut sur le terrain, mais on sait qu'il sait défendre. La France est une équipe aussi qui sait tenir le ballon quand ils veulent. Mais entre la France et l'Argentine, qui tiendra le ballon? C'est difficile à pronostiquer ce match-là parce que tu ne sais pas. Je vous dis, c'est des équipes qui ont eu des parcours différents, mais les collectifs sont très forts. L'équipe de France est très forte collectivement. Défensivement, ils sont très bons. Aujourd'hui, l'Argentine, on le sait tous, ils ont évolué parce qu'ils ont eu Emiliano Martinez qui a changé les choses. Avant, il n'y avait que des tocards là-bas, des Armani, tout ça. Il y en a, ils ont même oublié. Il n'y avait que des nullards. Les Argentins, ça fait longtemps, ils n'ont pas eu un grand gardien de but. Franchement, on a galéré ici à les voir jouer. Mais Emiliano Martinez t'amène une assurance au top. Tu sais que c'est un très bon gardien de but, il a une grosse présence. Mais de l'autre côté, Hugo Lloris, il fait une compétition exceptionnelle.
Personne n'en parle, mais il est exceptionnel. Il fait que des top arrêts face à l'Angleterre, face au Maroc. Et s'il n'y a pas l'arrêt, il y a la baraka, il y a le poteau sur la reprise de volée de Yamik. Donc à un moment donné, c'est deux équipes qui défensivement quand même sont solides. Elles sont très très solides. Et je pense que l'Argentine a évolué par rapport à la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe qui, à la dernière Coupe du Monde, était beaucoup plus lente. Ils étaient slow. Je trouvais qu'ils étaient lents. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu plus vivaces. Même s'il y a toujours Otamendi, tout ça, Tagliafico n'a certainement pas changé, ou que ce soit Acuna ou n'importe qui d'autre. Mais je trouve que cette équipe-là, elle est un peu plus resserrée. Et vu qu'elle est un peu plus resserrée, il y aura peut-être moins d'espace, même si Mbappé, vous-même, vous savez, s'il a envie de trouver des espaces, il va en trouver. Donc aujourd'hui, on va sur une finale qui, quoi qu'il arrive, sera serrée. Pour moi, elle va être serrée. Messi peut le faire, la France peut le faire. Cette équipe de France-là, moi, je la trouve franchement fascinante. Je trouve que Deschamps, il est fascinant. En fait, comme j'ai dit, peut-être qu'on ne le prend pas trop au sérieux, mais Deschamps, s'il remporte ici 2 Coupes du Monde d'affilée, il rentre définitivement dans la légende. Est-ce que ça ne sera pas le meilleur coach de l'histoire française? C'est une question à se poser, je ne sais pas, on va la poser à Willou, tiens, il va nous dire. C'est pour dire. Et si Léo Messi remporte sa Coupe du Monde, c'est terminé. Je pense que là, il n'y a plus de débat, c'est lui le GOAT. Les deux équipes arrivent aussi dans la compétition avec 2 joueurs, je dis bien, qui sont 2 attaquants qui sont en forme. Franchement, qui sont en forme. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants en fait. C'est difficile de trouver un vrai neuf, un boy qui est pur, qui est dangereux, qui est là, qui traîne dans la surface, qui peut te claquer des buts et tout. Aujourd'hui, on part sur un football où les boys sont rapides, ils sont vifs, ils sont sur les côtés, ils te fatiguent, ils te dribblent, crochet à gauche, crochet à droite, je ne sais pas de quel pied je joue. Mais le problème, c'est que quand tu reviens à ce football-là, où aujourd'hui, on l'a vu durant la compétition, où il y a beaucoup d'équipes qui n'avaient pas d'attaquants, ils se sont fait éliminer, les Allemands, les Espagnols, etc. Tu arrives avec un neuf de fixation, je pense que c'est important. Alvarez a été très important avec cette équipe d'Argentine-là. Il a été au top. Le gamin a claqué 4 buts. Il n'a pas mis de penalty. Il a toujours été dangereux. Et si tu regardes bien, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, Alvarez est un joueur qui, en phase défensive, presse beaucoup le milieu de terrain. Je pense qu'il va essayer de fatiguer Tchouaméni ou quelqu'un qui sera à la relance là-bas en fait. Il va essayer de les fatiguer, de les presser. Et ce Alvarez-là est aussi capable de plonger derrière les défenseurs centraux. Il va très très vite. Alvarez peut plonger derrière Varane. Alvarez peut plonger derrière Konaté. Il peut plonger derrière Upamecano. La chance de la France, c'est qu'ils ont quand même une défense rapide. Ça aussi, parce que tu te dis en termes de vitesse quand même, les Koundé, tout ça, c'est pas très lent, c'est absolument pas lent, excusez-moi. Mais Alvarez est dangereux. Et aujourd'hui, il y a une connexion entre Alvarez et Messi qui fait de telle sorte que Alvarez, il défend, Messi, il est là, il marche, il fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, quand Messi plonge, Alvarez va derrière, hop, il y a une combinaison, long ballon, Alvarez est parti. On l'a vu plusieurs fois durant la compétition. Même durant la première partie, le premier match, ils l'ont fait face à l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que Lautaro a eu des occasions. Malheureusement, il les a ratés. Il y a eu les hors-jeux et après, il a été traumatisé. Il était sur le banc. Alvarez est venu. Hop, il a capitalisé. Il a pris la place de titulaire. Donc aujourd'hui, l'Argentine arrive avec franchement un top 9 et je pense que ça va changer les choses. En 2014, Messi n'avait pas de 9. Il n'avait que des tocards, des rattaquants, des rattaquants. Franchement, Palacios. Palacios, que de cheval, Palacios, tocard de première catégorie, franchement. Des boys qui en club étaient forts, ils arrivent en équipe nationale incapables de cadrer un tir. Gonzalo Higuaín, même pas tocard. Impatient. S'il était un peu plus patient en finale de Coupe du Monde, un peu plus précis, je dis bien, il aurait claqué des buts. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. L'Argentine va arriver avec un 9. Je pense que ça peut peser dans la balance. Je pense que ça peut changer les choses. La France, de son côté, arrivera avec Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est 4 buts dans cette compétition. Olivier Giroud, c'est un joueur qui est en confiance, enfin, en Coupe du Monde. La dernière fois, il a été champion du monde, mais il n'a pas marqué de but. Cependant, il a été très décisif. Il était bon, il était défensif, en fait. C'était le premier à être là, à couper les lignes de passe, à aller au pressing. Et au-delà de ça, même, il a délivré des passes décisives. Donc, du coup, on va être sérieux. Olivier Giroud, il a son utilité en équipe de France. Aujourd'hui, moi, je pense que Giroud, dans son utilité, s'il y a une chose, excusez-moi, qui est importante, c'est sa capacité à pouvoir garder le ballon haut sur le terrain. Point de fixation, mais très haut sur le terrain. Il ne dézone pas beaucoup. Il ne redescend pas très bas quand il a le ballon. Il redescend bas pour défendre, mais il ne redescend pas bas quand il a le ballon. Et ça, c'est une utilité, je dis bien, dans cette équipe de France-là. Kylian Mbappé, quant à lui, a été sensationnel depuis le début de la compétition. 5 buts, #pivot gang. Il voulait un pivot, il l'a eu. C'est Olivier Giroud. La vérité aussi, c'est qu'à un moment donné, pour analyser cette équipe de France-là, il faut se rappeler que lors de la Ligue des
Nations, il y a même pas, je dis bien, un an, si je ne me trompe pas, quand ils ont gagné la Ligue des Nations, cette équipe de France-là jouait à 3 défenseurs, à 5 derrière, ce qui laissait Griezmann en position de numéro 10 et il avait devant lui 2 attaquants qui étaient Benzema et Kylian Mbappé. Cependant, Benzema, j'ai eu l'occasion de vous le dire, il dézone énormément. Et vu que Benzema dézone et qu'il ne garde pas le ballon haut sur le terrain, mais des fois il le garde plutôt bas sur le terrain pour redescendre, reconstruire avec ses coéquipiers, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui peut-être ne va pas très bien à un joueur comme Kylian Mbappé et aussi ne va pas très bien à Antoine Griezmann qui, pendant ce temps-là, était nul. Ça aussi, il faut le dire. C'est que Grisou, à un moment donné, en équipe de France, quand Deschamps jouait à 3 derrière avec les boys là, avec Grisou en position de numéro 10, excusez-moi, Grisou n'était pas bon. Ça a été compliqué pour lui. Cependant, dès qu'on est revenu dans un système de jeu, là, qui lui va très bien, où il est tout seul, c'est lui qui mène un tout petit peu le jeu de derrière, il a un attaquant en point de fixation, un pivot, et un Mbappé qui colle la ligne, qui est dangereux, et un ballon qui va plus vite vers Mbappé. En fait, ça aussi, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte que dans les transitions de jeu, la France va très très vite et rapidement réussisse à trouver Dembélé ou Kylian Mbappé, et ensuite Mbappé va faire la différence. Donc aujourd'hui, Mbappé a trouvé chaussure à son pied. On va dire que Mbappé, c'est Cendrillon, la chaussure, c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud est passé de karting à chaussure, voilà. Mais une chaussure de luxe. Franchement, une chaussure de luxe, on va être très très sérieux, je dis bien, une chaussure de luxe, semelle rouge, voilà. Et puis c'est ça. C'est tout. Pour moi, cette équipe de France-là est capable d'aller gagner cette Coupe du Monde-là, à elle aussi, d'aller écrire sa légende. Elle a de top players. Individuellement parlant, les boys sont vraiment forts. Ça, il ne faut pas l'enlever. Tchouaméni, depuis le début de la compétition, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. N'Golo Kanté n'est pas là. Cependant, Tchouaméni, lui, il fait ce travail devant la défense. Et souvent, il a le soutien en plus de ça. C'est pour ça que je dis que le collectif est fort de Antoine Griezmann et de Rabiot. D'un autre côté, l'Argentine, eux aussi, ils ont un bon collectif. Parce que tu te rends compte que ce soit Enzo Fernandez, que ce soit Paredes, que ce soit De Paul, que ce soit McAllister, il y a un sentiment de vouloir jouer les uns pour les autres. Les boys sont très très proches sur le terrain, je vous l'ai dit. Ils ne jouent pas sur les côtés, ils ne jouent pas avec des ailiers. Ils jouent un football simple, un football où ils t'attendent. Et après, ils vont essayer de te contrer par un long ballon. Ils vont essayer d'aller trouver Alvarez ou sinon c'est Messi qui fera la différence. Donc aujourd'hui, je pense qu'on part sur des bases avec deux équipes qui n'ont pas le même niveau individuellement, encore une fois, mais qui collectivement parlant vont nous offrir, je pense, une finale qui va être solide, qui va être difficile. Ça va être difficile. Si c'est pas 0-0, c'est parce qu'il y a un des boys là sur le terrain, que ce soit Messi ou Mbappé, qui a décidé de prendre le match en main et de tuer le game. Mais sinon, normalement, ce match-là doit aller au penalty. En tout cas, j'ai trop hâte, comme j'ai dit, d'arriver à dimanche, de voir ce que ça va donner. Et j'ai envie de saluer les deux coachs aussi avant d'en finir. Deschamps, pour son pragmatisme, sa manière de faire, très intelligent. Franchement, il est dangereux. J'ai eu l'occasion de le dire. Il a changé plusieurs fois de système de jeu durant sa dernière année et demie. Depuis la défaite face à la Suisse, il a essayé. Là, il arrive, il trouve le bon système de jeu. Il met en place les bons joueurs. Il demande à Dembélé de défendre et Dembélé fait le travail qu'il faut faire. Il laisse la liberté à Mbappé et à Giroud. Il laisse la liberté à Griezmann. Tchouaméni, Rabiot dans la projection, ça va. Même les remplaçants, quand ils sont rentrés, se sont gérés et tout. Franchement, Deschamps, c'est un top coach. Et en plus de ça, il y a le groupe. Il dit toujours le groupe. Il a fait des choix et le groupe vit bien. Scaloni, d'un autre côté, il a remotivé les gars, lui aussi. Il a réussi à trouver une sauce qui fonctionne bien. C'est un jeune coach. Il a 44 ans. Si je ne me trompe pas, c'est un jeune coach, peut-être le plus jeune de la Coupe du Monde. Il va peut-être gagner cette Coupe du Monde-là. Et sincèrement, non seulement il a réussi à les remotiver, mais au-delà de cela, il a réussi enfin à mettre un système de jeu autour de Messi. Et tu sens que c'est lui le patron. Et ça, c'est important. Il est très calme. Il est posé. Tu sens qu'il y a l'émotion en lui, mais il reste calme, il reste serein. Ils sont allés gagner une Copa América. Aujourd'hui, ils sont en phase d'aller gagner une Coupe du Monde. C'est un effectif qui est capable de le faire, des gars qui vont le faire s'ils le font pour Messi, pour l'Argentine. C'est que l'Argentine aussi, il y a un truc que tu ne peux pas enlever. Cette mentalité Copa América là, de vouloir mourir pour le GOAT, qui est Léo Messi dans leur tête, ils vont le faire. C'est-à-dire que Emiliano Martinez, quand il est quand il est posé là, à la mi-temps de Croatie-Argentine, dans le tunnel, et qui dit de sa propre bouche, il va falloir qu'il me matar. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il me tue. Les Croates, pour marquer un but, tu te dis, les gars là, ils sont prêts à mourir pour Messi.
Ils ne veulent pas avoir honte. Ils veulent donner la Coupe du Monde à Messi. Ils veulent aller dans la légende avec Léo Messi. On va voir ce que ça va donner. Rendez-vous dimanche. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.